Parfois, son regard s'éteignait sur le chatoiement rouge, bleu et nacré d'une miniature tracée par un frère songeur, dévot de la Vierge. Son index interrompait la caresse d'une lettrine à feuilles d'or, d'un bout de ligne en rinceau. Sa main se relâchait. La couverture en cuir repoussée de Cordoue glissait entre ses doigts, et quand, plus tard, la dame conteuse venait lui rendre visite, elle la trouvait assoupie et restait un peu à l'écart, attentive au souffle de feuilles qui faisait bruire encore ses lèvres. Puis elle la priait doucement. L'heure était venue maintenant de rejoindre sa couche. On sonnerait bientôt matine. Le jour s'apprêtait à renaître. Mais la châtelaine, qui ne savait plus grand-chose de cet équilibre entre veille et repos, dans un brusque sursaut, comme pour se délivrer de la mort, se mettait à chuchoter, et ces mots tombaient à la verticale de sa bouche comme les poids d'une balance. Allons, je ne dormais point, Ariane. Comment le pourrais-je? Vous n'ignorez pas que le sommeil est un loup furieux que je ne saurais apprivoiser. Et puis, vous ne m'avez pas tout dit de la reine d'Ahu, et je ne puis croire en son absolue malfaisance. Oh, quelque chose vous aura échappé. Allez, racontez-moi encore. Et la dame conteuse soupirait, émue et perplexe, ne sachant s'il lui fallait céder ou lutter contre l'inclination dont on l'avait rendue complice. Vous n'aimez guère pourtant les histoires de belles dames sans merci pour lesquelles les hommes se damnent. Dahu entraîna au fond de l'océan la ville d'Is, et ce, dit-on, par simple désir de vengeance. C'est un sentiment que je ne connais point. Vous êtes incapable de vous consumer dans les affres d'une passion mauvaise. Mais pourquoi ne pas accepter d'accorder à votre corps la trêve dont il a tant besoin? Le jour se lève, et vos paupières, je l'ai vu, sont lourdes. La châtelaine avait un sourire contraint, lasse de se répéter au point qu'il lui arriva une fois de laisser filtrer ce propos dont la conteuse n'eût su dire s'il était sentence ou confession. Il est des fautes irréparables que même Dieu ne saurait pardonner. Le sommeil est la récompense des justes. Ce jour-là, la suivante demeura interdite, s'arrêtant à court de phrases, elle, à l'ordinaire si loquace, comme si elle arrivait au bord d'un précipice. À n'en point douter, elle venait de toucher à la part d'ombre que sa dolente maîtresse ne laissait jamais affleurer. Son regard fut tenté par la vibration de l'aube sur les eaux noires de l'étang. La jeune dame avait cru percevoir la mélodie printanière de l'alouette des champs, mais elle n'aurait pu l'affirmer, car il est des fois où le désir abuse, en faisant advenir ce qui n'est pas encore et peut-être ne sera jamais. Can veille la lausette à mover. Quand tu vois l'alouette mouvoir, fredonna-t-elle en pensée, absente de joie ses ailes face au soleil, qui s'oublie et se laisse choir par la douceur qu'au cœur lui va. Oh, je vous en conjure, madame, j'ai peur pour vous, vous le savez. Allons, lisez-moi plutôt un de ces petits récits poétiques. Le lait du rossignol, madame, c'est bien cela que vous voulez. Le lait de folie plutôt, qui est grande mélancolie. Et la conteuse se soumettait, versant une nouvelle fois dans un froissement de son de ce poison qui maintenait en vie tout en causant le dépérissement.